Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien en cette période de confinement et de virus qu'il ne faut pas nommer. Euh, Pourquoi pas profiter de ces moments pour apprendre de nouvelles choses, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un tutoriel sur TradingView. TradingView, c'est un logiciel que moi j'utilise et que beaucoup de monde utilise pour analyser la bourse. Ça peut être n'importe quelle entreprise, ça peut être des crypto-monnaies, l'or, l'huile, peu importe, tout est regroupé sur le même logiciel. C'est ça la beauté de la chose. Et également, c'est gratuit. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous créer un compte. Vous avez juste besoin de donner votre email. Et bingo, vous êtes accessible à TradingView. Donc, sans plus attendre, tout ce que vous avez à faire, c'est marquer TradingView sur Google. OK, vous cliquez ici, tradingview.com, faites un compte et ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça ici quand vous ouvrez votre compte. Par contre, au début, par défaut, le fond d'écran va être en blanc. Donc, vous voulez absolument changer ça. Vos yeux vont vous remercier. Vous cliquez ici sur la petite roulette, Settings, le background, on met ça en noir, ça va être merveilleux. Les couleurs vont popper, comme on dit, vont paraître beaucoup mieux. Donc, une fois que ça c'est fait, on s'en vient ici à droite. À droite, ici, c'est les watch lists. Vous pouvez créer vos watch lists comme vous voulez. Ils vont vous en créer une par défaut. Vous pouvez la modifier si vous voulez ajouter des symboles. Je ne sais pas moi, Amazon, comme ça ici. Vous ajoutez des symboles à votre watch list, des compagnies, peu importe. Par exemple, si on va dans Tech, j'ai toutes mes Tech ici. On va à Nvidia. Et en bas ici, ben, vous avez le prix avec la fluctuation de la journée. Si vous cliquez ici sur le nom de la compagnie, l'entreprise, ça va amener à la balance sheet de l'entreprise. Donc, dans le haut ici, ça va vous indiquer c'est quand la date des earnings, c'est quoi le EPS ratio, market cap, okay, le dividende, Nvidia ne paye pas beaucoup de dividendes, puis le PE ratio. Et si vous allez plus bas, vous avez toutes les données de finances de la compagnie et tout le tralala. Bon, c'est ça pour ça. Donc, si vous venez dans la table du haut, je vais retourner sur Bitcoin. Là. Si vous venez dans la table du haut, ici, on a tous les différents time frames. OK? Vous pouvez chercher aussi des stocks ou des crypto-monnaies par ici. Là. Mais ici, c'est les différents time frames. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un time frame, c'est dans le fond, pour chaque chandelle, en ce moment, moi je suis sur le weekly, okay, sur la semaine. Chaque chandelle représente une semaine. Si vous êtes long terme trader, que vous visez l'investissement à long terme, pardon, vous allez plus à regarder les charts du weekly puis du monthly. Si vous êtes plus swing trade, daily trader, vous allez aller dans les plus petits time frames. Ensuite, en ce moment, on remarque que on a les différentes chandelles. Ça, c'est les chandelles standards que tout le monde utilise. Mais moi, j'aime bien utiliser les chandelles Akenechi. Okay, vous avez différentes chandelles. Vous pouvez utiliser des lignes, blablabla. Bla, bla. Moi, j'aime bien utiliser Akenechi. C'est les chandelles japonaises parce qu'ils vous montrent vraiment bien la trend. Okay? Regardez, vert, 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 rouge, 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 vert, 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 rouge, 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 vert, rouge. Ils vous montrent vraiment bien la trend. Par la suite, vous pouvez ajouter des indicateurs. Des indicateurs que tout le monde connaît, le RSI. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les gros détails là, de RSI et tout ça. Là. Le but, c'est de vous présenter TradingView. Ensuite, on peut, par exemple, le MACD qui est beaucoup utilisé. Moving Average qui est beaucoup utilisé. On va ici. Dans le haut, on va mettre le
200 Daily Moving Average, comme ça. Vous allez sur votre time frame daily et vous indiquez 200 Moving Average. Donc, vous avez votre Moving Average. Le MACD en bas ici. Donc, la version gratuite, on a le droit seulement à 3 indicateurs à la fois. Mais ce n'est pas un problème. Tout ce que vous avez à faire, vous en enlevez un, vous en ajoutez un. Donc, c'est pas tant grave, là. Donc, c'est pas mal tout pour la barre du haut. On peut setter des alarmes, mais je crois qu'il faut payer également pour des alarmes. Mais j'utilise pas vraiment des alarmes ni les templates. Donc, c'est pas mal tout. Sur le côté ici, on a plein d'outils, énormément d'outils. On va commencer avec comment dessiner des lignes. J'en ai 2 ici, là, des lignes. C'est des lignes de support et résistance à long terme là, sur le grand time frame. Regardez ici là, sur le weekly. Donc, si on zoome in un peu plus, on va en dessiner ensemble. Donc, en ce moment, ça c'est le prix du Bitcoin. On veut mettre des lignes. Donc, on va tracer notre ligne de support, comme ça. Notre ligne de résistance, comme ça. Donc, on peut voir facilement, en dessinant 2-3 lignes, que Bitcoin est présentement dans un triangle ascendant. Le volume, j'ai-tu le volume? Pourquoi j'ai pas le volume? Bizarre. Ok, bon. On a le volume. Finalement, c'est 4 indicateurs. Vous pouvez mettre, désolé, je m'étais trompé au début, parce qu'en ce moment, j'ai le Moving Average, j'ai le volume, j'ai le RSI, puis le MACD. Donc, on dessine nos 2 lignes. Support résistance. Donc, la prochaine affaire que je peux vous montrer, c'est d'autres outils. On peut dessiner des points. Si vous voulez expliquer, ben, ici, il y a un fake out, vous pouvez dessiner. Un autre outil que j'aime bien, c'est le Fib Retracement. Ben, il y en a un paquet. Là. Ils sont tous gratuits. Vous pouvez juste les chercher sur Google, trouver vos indicateurs, rechercher. On peut écrire du texte si vous voulez écrire des notes. Par la suite, des flèches. Mais il y en a plein d'autres. Si vous cliquez sur des petites flèches comme ça ici, là, waouh, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Ensuite, la petite règle ici, si vous voulez savoir, mettons d'ici à là, comment que ça a monté, vous cliquez, boum, ça a monté de 40%. Donc, c'est facile de faire des petites analyses. Tous les outils sont là. La plupart sont gratuits. Bref, ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, c'est pas mal la base, je vous dirais. Ouais. Il n'y a pas d'autres choses. Bon, ça fait le tour. Donc, si vous êtes intéressé à vous faire un account sur TradingView, je vais mettre un lien dans la description. Vous avez juste à faire un account, commencer, familiariser avec tout ça. Je vous le dis, j'ai essayé plein de logiciels pour faire des analyses de chartes et suivre les prix des différents stocks ou peu importe. Il n'y a rien qui bat TradingView. C'est gratuit puis c'est vraiment facile. Easy friendly user, je veux dire. N'importe quoi. Tu peux marquer, tu veux savoir oil crude, ici, prix de l'huile, gold, crypto, n'importe quoi. Tout est là. Donc, soyez prudents, suivez les consignes du gouvernement et à la prochaine.